À l'occasion des 140 ans de la marque Breitling, j'ai été invité dans leur nouveau pop-up store éphémère situé sur les Champs-Élysées à rencontrer Martin Fourcade et à découvrir l'univers de la marque. Martin Fourcade est ambassadeur de Breitling, mais surtout l'un des plus grands champions de biathlon de tous les temps. Avec ses 7 titres de champion du monde et ses 5 médailles d'or olympiques, Martin est une véritable légende du sport. Nous allons commencer par découvrir l'ensemble de l'univers de la marque, les modèles iconiques et pour terminer, nous aurons le plaisir de discuter avec Martin Fourcade et d'en apprendre davantage sur son parcours, ses projets et cette collaboration avec Breitling. Bonjour Clément. Salut Antoine, tu vas bien? Et toi? Merci à toi pour cet accueil. Bah écoute, avec plaisir. Bienvenue dans notre plus grande boutique Breitling de France. On a ouvert un pop-up store il y a une semaine, donc 400 mètres carrés de pur plaisir. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Donc c'est la plus grande boutique au monde ou peut-être de France? Alors c'est la plus grande boutique de France et une des plus grandes boutiques au monde du coup. Ok, ouais, incroyable. Donc tu disais c'est un pop-up store, c'est ça? Exactement, on s'est installé en tant que boutique éphémère pour l'instant. On va être là au minimum pendant 1 an. Situé sur l'avenue la plus belle au monde, les Champs-Élysées. Franchement, mais l'emplacement est incroyable, je trouve. J'aurais quelques questions à te poser, notamment sur la marque, et puis qu'on découvre aussi cette belle boutique. Est-ce que tu pourrais nous faire une sélection, peut-être des modèles les plus emblématiques? Voilà, c'est ça. Moi, je vais te présenter quelques-uns de nos modèles et en même temps, on pourra discuter de la marque. Avec grand plaisir. Vous découvrirez tout ça. Merci à toi. Avec plaisir. Nous voici avec Antoine qui nous a sorti 3 modèles des plus intéressants et des plus iconiques, j'ai envie de dire. Par laquelle commençons? Alors, je propose de commencer par la collection Premier. Collection vraiment très intéressante, c'est une montre très élégante. Donc comme tu le vois, on a vraiment un cuir croco avec un cadran crème. C'est un modèle qui date des années 40. Notre 3e fondateur a souhaité, était une personne vraiment qui aimait s'habiller en costume et voulait une des premières montres bracelet. Donc a décidé de créer un chronographe moderne avec un design aussi élégant. Voilà, ce qui en fait une icône. On a même voulu pousser les choses assez loin en mettant un mouvement manuel. Donc voilà, personnellement j'adore cette montre parce que ça me fait penser à mon grand-père qui remonte ses montres le matin en se levant. C'est exactement le même principe, on a vraiment quelque chose de classique et élégant. Elle est très belle. Très classique, très sobre. Très vintage. Ouais, dans un style un peu de rétro vintage, ouais. Exactement. Ça, je suis d'accord. Dans tous les cas, c'est vraiment le but de la marque parce que nous, du coup, on est une marque qui a été fondée en 1884, ouais. Donc par notre fondateur Léon Breitling à La Chaux-de-Fonds. À la base, toutes les montres étaient pour des besoins professionnels, donc surtout des cadrans pour les avions. Aujourd'hui, la montre est un bijou. On a vraiment gardé ce côté professionnel avec, par exemple, notre icône, la Navitimer, avec la règle à calcul circulaire. Comme tu peux le voir ici, elle servait du coup aux pilotes à faire leurs calculs en plein vol. On pouvait faire jusqu'à 8 calculs avec, que ce soit consommation d'essence, division, multiplication, conversion miles en kilomètres. C'était vraiment un outil professionnel qui a été aujourd'hui retravaillé pour en faire un bijou. Ça fait 70 ans qu'on a ce modèle et c'est vrai qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est notre Joconde à nous. Elle est vraiment belle, mais c'est vrai que la Navitimer de Breitling est aussi célèbre qu'une autre icône de notre marque. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la Navitimer représente bien Breitling, avec l'univers de l'aviation, etc. C'est ça. Ça, je suis d'accord. Avec l'univers de l'aviation, comme tu dis, certes. Et aujourd'hui, on s'est vraiment généralisé avec une collection terre, mer, air. Donc air avec la Navitimer, terre avec par exemple la Premier, mer avec les Super Océan Héritage ou Super Océan Classique. Et on a aussi une gamme professionnelle. Donc là, je me permets de te présenter la collection Endurance Pro. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus sportif. Un modèle à quartz en Bright Lights et avec le bracelet en caoutchouc. Donc vraiment assez exceptionnel finalement parce que très légère et faite pour relever des défis sportifs. On a par exemple notre ambassadeur Martin Fourcade qui se plaît à porter un modèle comme ça. Martin, que l'on voit juste après. Mais cette montre-là, c'est une montre à quartz. Exactement. C'est ça. C'est ça.
Elle est vraiment belle et elle est surtout très légère, boîtier en carbone, lunettes carbone, franchement. C'est le but, c'est fait pour les Ironman, pour les triathlètes. C'est vraiment le but, c'est ne pas la sentir pendant l'épreuve, mais avoir quand même quelque chose de vraiment qualitatif et robuste. Elle est vraiment top. Bah, merci à toi pour cette présentation. Mais avec grand plaisir. Bah, c'était cool. Et maintenant, on va passer à Martin Fourcade. C'est parti. Merci à toi, Martin, de nous accueillir dans cette boutique Breitling. Tu es ambassadeur de la marque. Ouais, sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, d'ailleurs, la marque vient d'ouvrir un pop-up store qui va durer 1 an. Incroyable. Et le lieu est très très grand. Mais depuis quand tu connais la marque Breitling? Oh, c'est dur ça. La marque, je la connais depuis, je sais pas, on va dire presque 20 ans. Je pense que je la connais en tant que marque. J'ai eu ma première montre Breitling, c'était un cadeau après les Jeux de Vancouver d'un ami. D'accord. Et donc c'était en 2010. Donc ma première montre Breitling, ça remonte à 2010, donc il y a 14 ans. Ok. Donc quand même, la moitié de ma vie. Ouais. Mais depuis quand tu es pas associé, mais tu es l'égérie Par contre, je suis ambassadeur de la marque depuis 2018. D'accord. On avait longuement échangé avant à certains moments dans ma carrière, et puis 2018 s'est présenté cette opportunité justement après mes médailles de Pyeongchang. Donc c'est une histoire qui s'est écrite comme ça. D'accord. Et est-ce que tu te souviens de ta toute première montre? Je ne me souviens pas de la marque. Je pense qu'il n'y avait peut-être pas de marque d'ailleurs, mais je me souviens de la petite montre que m'avait offert ma maman. C'était un boîtier aluminium bleu avec un bracelet, une sorte en lanière tissu, qui était vraiment toute petite. Je ne sais pas quel était le diamètre, mais elle était toute petite. Et si je ne dis pas de bêtises, il y avait Donald Duck à l'intérieur. En plus. Voilà, c'était ma première montre d'enfant que je mettais sans savoir lire l'heure, je pense. Là, on te voit très en lien avec les Jeux olympiques, mais quelles sont tes missions avec ces Jeux? Alors moi j'ai plusieurs casquettes à la fois à la maison mère, donc le CIO, et à la fois sur le comité d'organisation des Jeux de Paris, où là j'avais en charge l'expérience des athlètes. Donc tout ce qui va toucher à l'expérience des athlètes pendant les Jeux, on était là pour faire en sorte d'abord de dessiner un projet qui était optimal, qui allait intégrer les besoins, les spécificités des athlètes, et puis essayer de leur faire vivre une expérience qui soit inoubliable, voilà, de leur arriver à l'aéroport jusqu'à leur départ dans leur pays après les Jeux. On voulait que tout soit pensé pour que les athlètes gardent un souvenir inoubliable de ces Jeux à Paris, et surtout, au-delà de l'aspect inoubliable, on voulait qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour performer, pour se sentir à l'aise et pour réaliser des performances de haut niveau, parce que les Jeux Olympiques, c'est avant tout le sport, et donc c'est dans ce cadre-là que moi j'ai mis avec les équipes tout mon engagement sur ces 6 dernières années. Je comprends. Déjà. Enfin, 6 ans, pour organiser un événement qui va durer 15 jours. 15 pour les jours, Jeux valides, et puis 10 jours pour les Jeux para au mois de septembre. Et ça, tu t'en occupes aussi? Aussi sur le même volet expérience des athlètes. Mais ouais, c'est une expérience incroyable, et puis là on est à quelques jours, voire quelques heures du début de l'événement, et c'est chouette à la fois de voir cette excitation monter, et aussi à la fois de sentir que les petites choses qu'on a mis en place depuis 6 ans, elles sont concrètes, elles sont sur site. Et puis voilà, j'étais au village olympique tout à l'heure en train de manger au restaurant, et on se rend compte qu'on on y a pensé, on a essayé d'anticiper, et les retours sont plutôt très bons. Et mais quelle est la montre Breitling que tu portes le plus au quotidien? C'est celle-là. Celle-là, c'est l'Endurance Pro. C'est une montre qui, je trouve, correspond bien à mon univers. Je trouve que en fait, je ne suis pas à l'aise avec les montres qui ont un côté ostentatoire. Je peux comprendre. Pour moi, une montre, ça doit être quelque chose de discret, donc je n'ai jamais mis, je pense, de montre avec un bracelet acier. Ah ok. Je fais un blocage donc en fait, je trouve que Breitling, de par son univers qui est lié aux matières, qui travaille beaucoup le cuir, qui sur cette montre-là, sur un bracelet caoutchouc, elle propose des choses qui permettent en fait de sortir un petit peu du cliché de la montre classique du mec de 40 ans qui a sa montre qui brille, et voilà. Bon, c'est très perso, hein, ce que je dis, il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je dis, je caricature un petit peu le trait, mais en tout cas moi je sais que je ne suis pas à l'aise avec une montre qui a un boîtier trop imposant ou qui a justement une matière qui va trop appeler l'œil. Voilà, je préfère quelque chose de discret, et puis cette montre là est parfaite, et c'est vrai qu'il y a une ou deux montres dans l'univers de
Breitling qui correspondent exactement à ce que je recherche en regardant une montre. Et est-ce que tu l'utilises mais pendant que tu t'entraînes? Celle-là, je l'ai très souvent quand je m'entraîne. Pas toujours, j'essaie de faire attention en montagne des fois parce qu'on est amené en grimpant pour ne pas l'abîmer, etc. Mais celle-là, c'est vraiment la montre que j'utilise au quotidien. Ça se voit d'ailleurs un petit peu sur le bracelet. Elle a vécu. Et elle a vécu. Elle a quelques kilomètres, que ce soit en vélo, que ce soit à pied ou en ski de fond. Et maintenant que tu es à la retraite, entre guillemets, mais parce que j'imagine que tu pratiques, mais... Je pratique beaucoup, mais je suis à la retraite officiellement depuis avril 2020. Donc ouais. Mais pourquoi cette retraite? Enfin, mais est-ce que tu l'as décidé? Est-ce que c'était une envie? Ouais, c'était une envie. Après 15 ans de carrière de haut niveau, avec des résultats qui étaient bien au-delà de mes espérances, j'avais envie en 2020 de découvrir autre chose, d'avoir une vie plus normale aussi par certains aspects, parce que c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on voyage beaucoup, on est absent. Pour moi, c'était 220 jours par an, donc j'avais 2 petites filles à ce moment-là et ça devenait pesant en ayant fait 3 fois le tour du monde et en ayant vécu 3 Jeux Olympiques. Je trouvais que c'était à ce stade-là de ma vie le moment d'ouvrir une sorte de fenêtre sur la suite et de regarder les choses toujours avec beaucoup de curiosité, avec beaucoup d'envie de m'épanouir, de continuer à travailler. Et ce qu'on fait aujourd'hui sur les Jeux Olympiques en est le parfait exemple. Mais j'avais envie d'arrêter avant d'être fatigué ou avant peut-être de dégrader le souvenir magnifique que j'ai de mon sport. Ouais, je vois, mais donc en gros, mais que tu ne sois pas à tes attentes en termes de performance, quoi. J'ai jamais rêvé de partir au top. J'ai eu la chance que ça m'arrive et de remporter ma dernière course, d'avoir une dernière saison qui était fantastique. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que j'aurais mal vécu de partir un petit peu sur le déclin, en prenant moins de plaisir. Parce que c'est vrai qu'on a passé, pour moi, 10 années de ma vie à gagner. D'avoir une saison où on prend des coups, où on est moins performant, forcément le plaisir en est atténué parce qu'on a une sorte de standard qui s'est instauré médiatiquement. Voilà, et c'est vrai que j'avais pas cette attente de partir au sommet, mais j'avais envie de partir sans souffrir. Ouais. Et je pense que j'ai choisi le bon moment. Un jour avant, ça aurait été trop tôt, et un jour après, ça aurait été trop tard. Ouais. J'ai eu cette chance-là. Parti au bon moment. Ouais. Mais tu disais que tu t'entraînes avec tes montres Breitling. Est-ce que tu vois qu'il y a une fonction particulière, toi, qui t'aide à être peut-être pas plus performant, mais comme tu as arrêté la compétition, mais qui t'aide à te dépasser ou à... Non, ça serait mentir et j'ai promis d'être totalement franc dans cette interview. On va dire peut-être la seule, si je dois... C'est la montre qui a la balise intégrée en montagne qui pourrait servir sur un plan de sécurité, mais heureusement, j'ai jamais eu à tirer sur le bouton. Est-ce que tu as découvert les autres univers mais de la marque, enfin mais les autres modèles mais de la marque, et c'est vraiment l'Endurance Pro mais que t'aimes par-dessus tout, ou il y en aurait une aussi Non, mais pour moi la Navitimer reste un grand classique de la marque. C'est une montre qui est beaucoup plus habillée que celle-là, oui. Qui sur certaines configurations correspond parfaitement à moi ce que je recherche aussi quand je suis dans une configuration qui n'est pas celle de la vie de tous les jours. Mais voilà, donc on va dire que si en soirée, je vais avoir tendance à porter justement une autre montre un petit peu plus habillée, qui reste discrète et qui me correspond. Mais donc la Navitimer, avec j'ai un bracelet cuir marron, se prête parfaitement à ça. Et puis après, voilà, comme je le disais, j'ai aussi en fait assez peu de montres. Parce que je suis assez à l'aise avec 2, peut-être 3 modèles, mais du coup je ne suis pas un collectionneur comme je le disais, donc je cherche des montres qui correspondent à qui je suis. Je n'ai pas un besoin de renouveler sans cesse. Quand j'ai une montre qui me plaît, je me sens bien de la garder, et voilà, c'est peut-être un peu de la même manière que je m'habille, où j'ai pas un placard, j'ai un placard de vêtements de sport qui est assez large parce que techniquement il faut que je puisse. Par contre à la ville, c'est vrai que j'ai tendance souvent à mettre un basique, un t-shirt blanc comme tu portes aujourd'hui. C'est des classiques qui me vont, en tout cas qui me correspondent bien. Et je pense que c'est la même chose pour les montres avec 2 très belles montres comme celle-là. Je suis en tout cas assez à l'aise parce que comme je te le disais, c'est pas une passion dévorante et donc voilà. Mais je crois que c'est ce que Breitling recherchait aussi dans notre collaboration, c'était d'avoir quelqu'un qui porte, et je crois que c'est une des choses qui me plaît dans Breitling. Il n'essaie pas de
de positionner en fait, c'est des mondes de vie, on le voit dans l'univers, dans les visuels, voilà, c'est des situations de vie en fait. Il y a pas on m'a jamais demandé de poser, voilà, donc en fait ça me correspond super bien et c'est cette atmosphère chaleureuse et familiale qui m'a plu et qui me plaît dans la marque. Et avant d'être ambassadeur Breitling, mais quelle image tu avais de la marque et est-ce qu'elle a évolué une fois que tu es passé ambassadeur? Bah, oui, parce que tu vois, j'avais l'image d'une marque cool, plutôt jeune en tout cas, et je me suis rendu compte qu'elle était encore plus cool, que voilà, il y avait aussi cet esprit un peu familial entre les ambassadeurs, avec les salariés de la marque et tout. Il y a vraiment une proximité, quelque chose on va dire, qui se dégage de manière assez naturelle et donc je pense que ça a fait que renforcer mon attachement à cet univers-là et ça m'a permis aussi de le découvrir peut-être plus en profondeur et puis aussi de mieux connaître l'objet en lui-même. Oui. Parce que comme je le disais, jusque-là j'avais une jolie montre un petit peu par principe et puis mine de rien, quand on se rend compte tout le travail qu'il y a dedans, la précision des mécanismes, quand on se rend compte sur la Navic Timer, quand on regarde le mouvement, il y a quelque chose d'assez fascinant et donc oui, clairement j'ai beaucoup appris à découvrir la marque depuis qu'on collabore ensemble. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter par rapport à anecdotes? Ouais, mais peut-être à un événement. Ah, j'en ai un. Un de mes premiers shootings photos pour Breitling, on était avec Marion Rousse et Vincent Louis, ambassadeur Breitling. On est parti courir avec Vincent le matin du shooting en se disant allez, on a 1 heure avant le shooting et on part courir et on y va. Et puis on s'est perdu en vallée de Chevreuse. Et donc on avait toute l'équipe qui nous attendait pour le tournage, pour faire les photos. Et nous on était paumés dans la forêt, on n'avait pas de téléphone. Et on savait, comment c'était un lieu qu'on ne connaissait pas, on ne savait même pas demander l'endroit. Parce qu'on est parti de l'hôtel en courant, on s'est paumé et du coup on ne connaissait ni le nom de l'hôtel, ni le nom du village. Et donc va retrouver, parce que même quand on croisait des gens, on ne pouvait pas leur demander finalement où on allait. Donc on leur disait, oui alors on cherche un hôtel, il y a une devanture rouge, quel village? C'est pas, quand on traverse le village, il y a une église. Et donc c'était un petit peu lunaire comme scène de vide. Et donc ils nous ont attendu peut-être 45 minutes avant le shooting. Enfin, et puis on a réussi à retrouver notre route. Voilà. Bah, merci Martin. En tout cas, c'est cool, merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci également à Breitling de nous avoir accueillis dans leur boutique située sur les Champs-Élysées. N'hésitez pas à vous y rendre. Je vous mets l'adresse dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. D'ailleurs, si jamais vous souhaitez en découvrir davantage sur l'histoire de l'horlogerie, cliquez sur la vidéo qui s'affiche et on vous dit à la prochaine.